le plus récent. Et pour égayer tout ça, il y a la palette de couleurs de l'Université du Québec qui sera portée par la présidente de l'Université du Québec et également par la rectrice de l'UQO, Mme Muriel Laberge. Un peu d'histoire. Collation des grades. Collatio, c'est de là que tout part. Ça vient du mot latin conférer un titre, un grade universitaire. Et la collation des grades marque ainsi depuis le Moyen Âge la fin des études universitaires. À l'occasion, il est aussi d'usage de revêtir le vêtement, qui est la toge, donc portée à l'origine par les Romains, les hommes, les femmes, et c'est devenu la tenue des dignitaires, des empereurs, d'où le caractère officiel et cérémonieux. Et la toge, est encore portée aujourd'hui par les juges, les avocats, mais aussi par les personnes, justement, rectrices, recteurs, professeurs, dans le cadre des collations des grades. Quant à l'épitoge, c'est un parement qu'on ajoute au-dessus de la toge et qui a des couleurs, comme je vous mentionnais, différentes. Et selon les grades atteints, il est différent. À l'UQO, il y a 4 grades, donc les certificats, les baccalauréats, les programmes de 2e cycle, dont les maîtrises, et les programmes de doctorat. À l'UQO, les épitoges sont de couleur or. Tous les diplômés porteront donc une toge noire avec l'épitoge or qui correspondra au grade qu'ils recevront. Par contre, les professeurs, comme je vous le mentionnais, les chargés de cours auront, eux et elles, des vêtements, des épitoges aux couleurs de l'université où ils ont obtenu leur dernier grade universitaire pour la plupart des doctorats. Et pour ajouter à la palette, je vous mentionnais donc les couleurs de l'Université du Québec. Nos diplômés aujourd'hui seront coiffés du fameux mortier. Le mortier, c'est ce bonnet carré, plat, qui se porte d'une seule façon sur la tête avec le gland doré. Le mortier, donc, les franges doivent toujours retomber vers l'avant du mortier et au-dessus de l'œil droit. C'est une symbolique parce qu'il y aura la proclamation des diplômes. La rectrice demandera justement aux personnes diplômées de passer le gland du côté gauche. C'est un signe, c'est un symbole qui finit et qui marque la fin des études universitaires. Et à la toute fin de la cérémonie, le fameux lancer du mortier, c'est évidemment le summum. Donc, tout le monde va lancer le mortier. Vous allez voir, ça fait un beau moment pour cette cérémonie, pour clore la cérémonie. Et comme je le mentionnais, ça marque la fin des études universitaires. Cette année, il y a 1927 étudiantes et étudiants au total qui reçoivent un diplôme de l'Université du Québec en Outaouais, 1137 ici à Gatineau et 790 à notre campus de Saint-Jérôme. La remise s'est effectuée à la mi-octobre là-bas. Aujourd'hui, vous allez assister à la remise de doctorats honorifiques afin de reconnaître publiquement le mérite exceptionnel, les succès, l'excellence de l'œuvre sociale, culturelle, scientifique ou humanitaire de certaines personnes. L'UQO est particulièrement fier aujourd'hui de décerner un doctorat honorifique à Mme Farah Alibé, ingénieure en aérospatiale à la NASA. L'UQO souligne ainsi l'importante contribution de Mme Alibé grâce à son rôle dans la mission Mars 2020 de la NASA. Elle occupe depuis le printemps 2022 la fonction d'ingénieure en chef en système de vol au sein de la mission Sphère-X de la NASA. Le projet vise à mettre en orbite autour de la Terre en 2025 un télescope qui récoltera des données de plus de 300 millions de galaxies pendant 2 ans et donc on pourra ainsi étudier les débuts de l'univers, son expansion, ainsi que la formation des galaxies. Quelques consignes. L'Université a fait appel à votre collaboration pour le bon déroulement de la cérémonie. L'espace étant quand même restreint dans cet amphithéâtre, on vous demande également de limiter vos déplacements pendant la cérémonie afin de ne pas déranger le déroulement. Les photos, on vous demande de les prendre assis à votre place si vous désirez en prendre. Il y a un photographe officiel qui est présent pour la prise de photos de la collation des grades, prendra chaque diplômé sur photo sur l'estrade et hors de l'estrade et vous pourrez acheter ces photos sur le site photograde.ca. Je vous demande vos cellulaires, s'il vous plaît, de les mettre en mode vibration ou encore de les éteindre tout simplement pour ne pas déranger encore une fois la cérémonie. Vous pourrez partager vos photos sur les pages donc, de la collation des grades de l'UQO et utiliser le mot-clic UQO sur tous les médias sociaux. Une fois les diplômés sortis, vous pourrez aller les rejoindre au salon des diplômés pour le vin d'honneur de la rectrice et pour prendre des photos, bien sûr, en famille. En terminant, il y a le site web de l'UQO, page Facebook, donc collation des grades de l'UQO. Des photos y seront publiées pour l'ambiance, ce qui se passe dans le salon des diplômés, etc.
Nous tenons aussi à remercier la Ville de Gatineau. La Ville de Gatineau qui est un précieux partenaire du développement de l'université, mais aussi de cet événement de la collation des grades. Là-dessus, je vous invite à regarder et à écouter la vidéo de la mairesse, Mme France Bellil. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous avez passé les dernières années à assimiler la matière, à rédiger 1001 textes, à étudier des nuits entières, mais surtout à forger votre personne. Un parcours universitaire demande un engagement, de la persévérance, et encore plus dans votre cas, car vous êtes la première cohorte post-pandémie. Bravo! Présentiel, virtuel, isolé, loin du campus, vous avez été d'une résilience sans bornes et vous avez su trouver une force pour poursuivre vos études malgré cette réalité qui a duré 2 longues années. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui a donc une grande valeur. Vous avez navigué contre vents et marées pour atteindre votre but et vous pouvez tous et toutes être fiers. Certains d'entre vous vont continuer dans un nouveau programme pour pousser plus loin leurs connaissances. D'autres entrent sur le marché du travail, ce qui m'amène à vous inviter à consulter notre site, car la Ville de Gatineau engage et a plusieurs emplois en attente de diplômés comme vous. On aimerait bien vous voir travailler avec nous. Merci, Mme Bellil. Alors, un mot aussi sur la Fondation de l'Université du Québec en Outaouais. Le parcours de nos diplômés n'est pas toujours chose facile. Certaines personnes sont moins fortunées que d'autres. Alors, l'intervention de la Fondation qui est tout à fait à propos, c'est-à-dire que la Fondation a remis au cours de la dernière année aux personnes étudiantes de l'université plus de 228 000 $ en bourse de persévérance et d'excellence. Donc, ça donne un sérieux coup de pouce. C'est un message qui est important de diffuser pour que cet accompagnement de la part de la Fondation soit reconnu par toutes et tous. Et une fois nos diplômés couronnés lors de cette journée, ces personnes feront partie de l'Association des diplômés de l'Université du Québec en Outaouais. Là-dessus, je vous souhaite une excellente cérémonie. Merci de votre collaboration. Et pour justement l'entrée en scène de nos dignitaires, la musique vous appartient, Claire. Merci. Alors, distingués invités, Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2022 de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations également aux gens qui suivent le déroulement de cette cérémonie sur la page Facebook de la collation des grades. Je me présente à nouveau, Gilles Mailloux, directeur du service des communications de l'Université. J'agirai à titre de cérémoniaire pour cette cérémonie. Alors, sans plus tarder, je vous demande de vous lever et d'applaudir les gens qui nous réunissent aujourd'hui et que nous honorons en cette journée spéciale, c'est-à-dire nos diplômés.
Alors, chers diplômés, bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades et je pense que vous avez eu droit à tout un accueil avec l'euphorie. Alors, on vous souhaite une excellente cérémonie. Permettez-moi d'abord, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, de vous présenter les personnes assises dans les rangées d'honneur sur l'estrade. Je vous prierai d'attendre la fin des présentations des dignitaires avant d'applaudir. Tout d'abord, la rangée d'honneur, la première à l'avant, M. Adel El-Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. M. Patrick Duguay, président du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais. Mme Muriel Laberge, rectrice. Mme Farah Alibé, récipiendaire d'un doctorat honoris causa. Mme Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec. Mme Hélène Forget, doyenne des études. Maître Sophie Ouellette, secrétaire générale. Dans la deuxième rangée, M. Mathieu Charon, professeur et directeur du module des sciences sociales. M. Thomas Colomba, professeur et directeur du département des sciences sociales. Madame Nadia Baziz, directrice du département de l'informatique et d'ingénierie. M. Karim Elghimioui, professeur et directeur du module de l'informatique. M. Kamel Hadi, professeur et responsable des programmes de troisième cycle en sciences et technologies de l'information. M. Hamed Laksassi, professeur et directeur du module de l'ingénierie. M. Martin Laberge, professeur en sciences sociales. Mme Caroline Truchon, professeure en sciences sociales. M. Dimitri de la Faye de l'Evergem, professeur en sciences sociales. M. Marc-André Anzueto, professeur en sciences sociales. Mme Caroline Caron, professeure en sciences sociales. M. Michel Filion, professeur également en sciences sociales. Et M. Guy Chiasson, professeur en sciences sociales. On les applaudit, s'il vous plaît. Sans plus tarder, j'invite notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture de cette cérémonie. Madame Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec, Monsieur Patrick Duguay, président du conseil d'administration de l'UQO, Madame Farah Alibé, récipiendaire d'un doctorat honorifique de l'UQO, Mesdames et Messieurs, les diplômés, toujours très fiers, hein? C'est toujours motivant de vous voir, parents et amis, chers collègues. D'entrée de jeu, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, le Nitakinan, et nous remercions les membres de cette nation pour son accueil sur son territoire, Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Cet événement représente l'aboutissement d'une étape importante à la suite de votre cheminement universitaire qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez dorénavant un atout de plus dans votre parcours, une formation universitaire que vous avez reçue de l'UQO et par laquelle vous détenez maintenant des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en transformation rapide. Nous sommes en effet entrés dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements que continue d'entraîner la pandémie pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail.
Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et nos étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliore vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, qui nécessite des changements importants, tant au plan des nouvelles technologies et des approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtre les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité, l'inclusion. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture du respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes fiers, vraiment très fiers, de constater la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les personnes qui seront les penseurs, les grands acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et des ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous en est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années. D'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, en tant que rectrice, j'ai le grand honneur et l'immense privilège de participer à la collation des grades de l'UQO pour vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts requis pour obtenir un diplôme, mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillants et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieux et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celle que nous avons tissée avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites maintenant partie d'une grande famille qui compte plus de 57 000 personnes diplômées de l'UQO. Peu importe où vous irez, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire rayonner son nom, à la garder proche de son milieu et ouverte aux besoins de formation toujours changeants de notre société. Vous serez toujours chez vous à l'UQO. Je vous encourage à continuer à vous investir dans l'avenir de votre université en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation, des services aux diplômés, mais oui, dont vous faites maintenant partie.
En terminant, au nom de la direction de notre université, de vos ressources enseignantes et de l'ensemble de notre communauté universitaire, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans vos projets futurs. Bravo. Merci, Madame la rectrice. Maintenant, j'invite la présidente de l'Université du Québec, Madame Joanne Jean, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, à prononcer son allocution d'ouverture. Madame Jean. Madame la rectrice, Monsieur le président du conseil d'administration, Madame Alibé, nouvelle docteure honoris causa, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, parents et amis, et surtout, chers nouveaux diplômés et chères nouvelles diplômées. C'est vraiment avec un grand plaisir et une grande fierté aussi que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades, afin de célébrer votre réussite, chers diplômés, et d'honorer aussi une personne qu'on peut qualifier de remarquable, Madame Farah Alibé. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours. Peut-être avez-vous même douté en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins donc ma voix à celle de vos professeurs, de vos chargés de cours, de tout le personnel de l'UQO, de vos proches et amis qui vous ont accompagnés. Nous sommes tous et toutes très fiers de votre persévérance et de votre réussite. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQO, l'aventure qui vous attendait? Votre parcours vous a sans doute façonné, transformé. Tous les efforts consacrés à vos études, des études que vous avez peut-être menées en partie à distance, sont certainement un des investissements les plus importants que vous pouviez faire pour votre carrière, mais aussi pour vous, en tant que citoyen et citoyenne du monde. Car, chers diplômés, le monde est votre terrain de jeu. Et ce monde est plus que jamais en perpétuel changement. Pour bâtir leur avenir, vous le savez, tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. Et la pandémie a certainement accéléré cette tendance. Les conditions actuelles accentuent le changement de paradigme dans le monde du travail. Nos économies ont besoin de professionnels hautement qualifiés et ouverts sur le monde pour prospérer et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans. Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir et nos sociétés de demain auront besoin d'emplois qui ne sont même pas encore créés aujourd'hui. Mais une chose est certaine, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace et de ne pas limiter vos horizons. Je vous souhaite de poursuivre vos apprentissages tout au long de la vie. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain, et je cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, rêvez, découvrez. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. Et je serais portée à croire que c'est la perspective qui a guidé les pas de Mme Farah Alibé, à qui l'UQO aujourd'hui remet un doctorat honoris causa. Madame Alibé, cet honneur vous est conféré en reconnaissance de votre carrière, même si elle est encore courte, mais déjà, je dirais, très impressionnante, et de votre contribution remarquable dans la société, et surtout du modèle que vous êtes pour la jeune génération. Un doctorat honorifique, la plus haute distinction universitaire, a ceci de particulier qu'en plus de l'excellence, il souligne aussi l'apport sociétal d'une personne. Par ce doctorat, nous désirons souligner votre contribution remarquable pour toute la société québécoise et pour le monde, je dirais, pour tout le monde, et de vous remercier de votre engagement social aussi. Je vous prie encore une fois d'accepter mes plus sincères félicitations. Je reviens à vous, chers diplômés, puisque vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, comme je le fais à chaque collation des grades, mais c'est l'avant-dernière, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Kabril Gibra, et je cite.
mon petit moment d'émotion. Mais je vous l'offre pareil. Je cite M. Gibran. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. » Chers diplômés, je souhaite vraiment que toute votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Et je vous prie d'accepter toutes mes félicitations. Merci beaucoup, Madame Jean. Alors, la rectrice, les membres du conseil d'administration, les professeurs, les personnes chargées de cours et tout le personnel de l'Université du Québec en Outaouais sont ici réunis pour la cérémonie de la collation des grades 2022. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation viendront à ce micro afin de proclamer le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études et lors de l'appel des noms, ces personnes récipiendaires recevront leur mention d'excellence des mains de M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Alors, chers diplômés, je vous demande de vous lever. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de venir proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, on procède à l'appel des diplômés. Merci à nouveau, Madame la rectrice. Vous pouvez vous asseoir, chers diplômés. Alors, afin d'amorcer cette cérémonie où on va faire défiler nos personnes diplômées pour recevoir cette attestation et défiler devant vous pour être honorés, j'invite le directeur du module des sciences sociales, le professeur Mathieu Charron, à venir à ce lutrin pour faire l'appel individuel des personnes diplômées de premier cycle dans les programmes de sciences sociales. Professeur Charron. Bonjour. Je ne vois pas les diplômés, ils sont juste ici, mais le message s'adresse à vous. J'espère que vous m'entendez. Je ne vous connais pas tous personnellement, mais j'ai enseigné à certains parmi vous. J'ai eu l'honneur d'enseigner à certains parmi vous. Et sinon, en tant que directeur de module, j'ai vu vos dossiers cheminer. C'est un honneur pour moi de vous nommer aujourd'hui et c'est un honneur que je partage avec l'ensemble des professeurs et chargés de cours de l'équipe du département des sciences sociales de l'UQO, mais aussi des employés du département et du module des sciences sociales. Je pense qu'on peut encore dire que vous avez été une cohorte très marquée par le passage de la pandémie, la COVID, l'apprentissage à distance. Ça a été un défi particulier tout au long des dernières années, un défi que vous avez su relever et je vous en félicite. On s'en sort, on l'espère, mais un nouveau monde va s'ouvrir à nous et les sciences sociales vont être importantes pour analyser les répercussions et éclairer les débats de société qui s'en viennent. En plus de tous les autres défis qui précédaient déjà cette pandémie-là et dont certains ont été exacerbés par la pandémie, notamment les inégalités économiques locales, internationales, le passage de la transition vers le numérique, en passant par tous les grands défis de cohésion sociale et la crise environnementale qui est subie de nos jours.
Donc, en plus d'une meilleure compréhension du monde social, vous avez développé des compétences de rédaction, de discipline au travail, une capacité à communiquer, une rigueur scientifique, un esprit critique qui vous seront utiles autant sur le marché du travail que dans votre vie citoyenne. Vous êtes nos ambassadeurs, on est fiers de vous. On espère vous revoir, notamment on espère pouvoir vous voir contribuer à bâtir un monde meilleur. Donc là, je vais nommer, on a plusieurs programmes en sciences sociales. Je vais commencer par nommer les programmes, puis après ça, je vais nommer un par un les diplômés associés à chacun de ces programmes-là, en commençant par le certificat en communication sociale et publique, avec notre première diplômée, Mélanie Vachon. Mélanie, qui se doit d'ailleurs mériter la mention d'excellence de la doyenne des études. Félicitations. Maintenant, au baccalauréat SR avec majeur en communication, Sarah-Jeanne Burton. Félicitations. Caroline Laure Kobela. Au baccalauréat SR avec majeur en histoire, Simon Provost. Simon qui se mérite la mention d'honneur de la doyenne des études. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration communication, Andréane Desforges. Ange Baléfé-Catché. Chloé Zadouri. Baccalauréat en sciences sociales, concentration développement international. Kwame Yannick Isaac, ACA. Barka Ahmed. Michael Markandesh Bimangu Oram. Nadjuska Fabigaël Dujour. Yann Morel Bougou Ninibou. Nanette Misigaro. Alexandre Nzebo.
Steve Emmanuel Florian Zinzogan. Aminata Dédé Silla. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration économie. Adjo Sonia Pogo Ayité. Au baccalauréat en sciences sociales, concentration sciences politiques. William Axel Bougui. Et finalement, au baccalauréat en sociologie, Mélissa Gélina. Félicitations à tous les diplômés des premiers cycles en sciences sociales. Bravo! Merci, professeur Charon. Afin d'effectuer l'appel des personnes diplômées des programmes de 2e et de 3e cycle en sciences sociales, j'invite le directeur du département des sciences sociales, le professeur Thomas Colomba. Bonjour à toutes et à tous, félicitations aux diplômés. Les sciences sociales du développement sont par définition un champ d'études en constante évolution. En complétant leur maîtrise ou leur DESS chez nous, les étudiantes et étudiants de nos programmes de 2e cycle viennent faire bien plus qu'obtenir un diplôme. Elles et ils nous stimulent, nous provoquent et ouvrent de nouvelles façons de penser le développement territorial, le développement international et les études autochtones. Désormais diplômés et forts de cette expérience en recherche, vous poursuivrez peut-être au 3e cycle ou déciderez de mettre vos compétences au service du secteur public, d'organismes à but non lucratif ou dans le monde de l'entreprise. Où que ce soit, nul doute que vous saurez marquer durablement le développement de nos communautés à travers le monde entier et être de fières ambassadrices et ambassadeurs de l'UQO. Au nom du département des sciences sociales, nos plus sincères félicitations aux diplômés des programmes de maîtrise et de DESS en sciences sociales du développement. À la maîtrise en sciences sociales du développement, concentration développement territorial, avec mémoire, Madame Karine Bourgeot. Madame Bourgeot reçoit la mention d'excellence de la doyenne des études. Félicitations, Karine. À la maîtrise en sciences sociales du développement, concentration développement international, avec mémoire, Daniel Pierre-Aimé. Nos plus sincères félicitations aux diplômés des programmes de 2e cycle en sciences sociales du développement. Nous passons maintenant aux diplômés des programmes de 3e cycle en sciences sociales appliquées. Le doctorat en sciences sociales appliquées est un programme unique en son genre au Québec, administré conjointement par les départements de sciences sociales, de travail social et de relations industrielles. Il permet aux étudiantes et étudiants d'explorer en profondeur les dynamiques sociales du travail, des territoires et des communautés qui les habitent et les animent. Au-delà de cela, il nous permet à nous, professeurs de l'UQO, de croiser le chemin de personnes au parcours souvent hors du commun, dont la soif de savoir n'a d'égal que la persévérance et la passion de la connaissance.
car il en faut, croyez-moi, de la patience et de l'application pour conduire à son terme un projet aussi ambitieux qu'un doctorat. Ces étudiantes et étudiants qui diplôment aujourd'hui, nous les connaissons et les avons accompagnés depuis plusieurs années. Elles et ils se sont impliqués de diverses façons dans notre vie départementale, mais ont toutes et tous laissé une trace et un souvenir durable. Nous sommes à la fois heureux et très fiers de les accueillir aujourd'hui dans la communauté doctorale. À toutes les nouvelles personnes titulaires d'un doctorat en sciences sociales appliquées de l'UQO, nos plus sincères et chaleureuses félicitations. Je vais maintenant procéder à l'appel des diplômés et dans le cas des programmes de doctorat, nous prévoyons également d'indiquer le titre de la thèse et je ferai une lecture d'un bref résumé de la thèse également. Pour le doctorat en sciences sociales appliquées, Madame Olive Camagnana. La thèse de Mme Camagnana s'intitule « L'instrumentation de la régulation de l'industrie minière canadienne à l'étranger ». L'objectif de cette recherche est de comprendre la politique canadienne de 2009 sur la responsabilité sociale des compagnies minières canadiennes présentes dans les pays en voie de développement. Cette politique visait à répondre aux plaintes des communautés locales propriétaires des ressources naturelles par les entreprises minières canadiennes. Les constats de la thèse montrent les difficultés des gouvernements canadiens à mettre en place une régulation extraterritoriale sous prétexte de vouloir respecter la souveraineté des États. La thèse a été dirigée par le professeur Guy Chiasson et codirigée par le professeur Mario Gauthier. Toutes mes félicitations. Madame la doctora Otilia Puigros. La thèse de Madame Puigros s'intitule « La participation à la gouvernance territoriale des Quichua de la province de Chimborazo en Équateur, les chemins de l'action historique dans le canton de Guamote ». La thèse se penche sur une étude de cas concernant un système de gouvernance territoriale mis en place par la population indigène Quichua dans le canton de Guamote, province du Chimborazo en Équateur. Plus que l'étude du système de gouvernance en lui-même, la thèse cherche à connaître les motivations qui ont poussé l'acteur indigène à créer un système de gouvernance formé de plusieurs institutions qui interagissent et où, pour la première fois, un parlement indigène devient l'organe principal de la gouvernance autochtone. La thèse a été dirigée par le professeur Dimitri Delafaye. Toutes mes félicitations, Olivia. Nos plus sincères et chaleureuses félicitations à l'ensemble des diplômés des programmes de cycle supérieur en sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Merci beaucoup, professeur Colomba, pour ces présentations. Les prochaines présentations seront pour les personnes diplômées des programmes d'informatique et d'ingénierie. À ce propos, j'invite le directeur du module, le professeur Karim El-Ghimioui, à faire l'appel individuel des personnes diplômées de premier cycle du programme d'informatique. Bonjour tout le monde. Je ne vous ferai pas un grand discours sur l'importance de l'informatique et de son ubiquité dans tous les aspects de notre vie. Je me contenterai d'un petit message. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous récoltez aujourd'hui le fruit de votre assiduité au travail, de votre persévérance dans l'effort et de votre résilience face aux obstacles. Et vous pouvez en être fiers car votre diplôme, vous l'avez mérité. Soyez maintenant prêts à affronter cette nouvelle étape de votre vie avec enthousiasme, fierté et confiance. Permettez-moi, en mon nom et au nom de tous les enseignants du département de l'informatique, de nouveau de vous féliciter pour cet accomplissement. Je vais procéder maintenant à l'appel des diplômés en informatique. Alors, au baccalauréat en informatique, Aurel Assogba.
Samuel Bernier. Yassine Choukri. Charlotte Foucard. Ariel Ingabire. David Labelle. David Labelle reçoit aujourd'hui la mention d'excellence de la doyenne des études. Michel Mouafo. Ruth Bérénice Obonga. Vincent Patry. Guillaume Renaud. Mouna Slimane. Et merci encore à tous les diplômés en informatique. Alors, félicitations à ces diplômés. Merci, professeur El-Guimioui. Maintenant, toujours dans le même domaine d'études, les prochaines personnes diplômées sont à l'honneur. Ce seront celles des deuxièmes cycles en sciences et technologies de l'information. Alors, j'invite la directrice du département d'informatique et d'ingénierie, la professeure Nadia Baziz, à faire l'appel des personnes diplômées. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette cérémonie. Chers diplômés, au nom du département d'informatique et d'ingénierie, je tiens à vous présenter mes sincères félicitations pour ce grand jour, pour cet accomplissement, en vous souhaitant un cheminement, une carrière, un cheminement professionnel à la hauteur de vos aspirations. Au département d'informatique et d'ingénierie, donc nous offrons des programmes à tous les cycles, premier, deuxième et troisième cycle. Donc félicitations encore une fois donc à tous ces étudiants. Tout particulièrement donc au programme de deuxième cycle en sciences et technologies de l'information. Il me fait plaisir de nommer Monsieur Désir William Kongep Kola. Awal Lamidi. Yassine Soué. Aya Estelle. Félicitations à nos diplômés en sciences, en la maîtrise en sciences et technologies de l'information, profil professionnel. Et maintenant, j'appelle Madame Iman Legzoumi au programme court de deuxième cycle en cybersécurité.
Merci, professeur Baziz, et félicitations encore une fois à nos diplômés. J'invite maintenant, toujours en sciences et technologies de l'information, mais cette fois au 3e cycle, le responsable du programme, le professeur Kamel Hadi, à faire l'appel des personnes diplômées. Professeur Hadi. Bonjour tout le monde. Félicitations pour nos diplômés pour cette réussite. Mon nom c'est Kamel Hadi. Je suis responsable du programme de doctorat en sciences et technologies de l'information. C'est un doctorat qui existe depuis une quinzaine d'années et qui a connu beaucoup de diplômés. Nous avons au-delà d'une cinquantaine de diplômés que nous avons formés dans ce doctorat-là. Alors, il a comme objectif général de former des étudiants capables de maîtriser tout le processus de production de logiciels, vérification de logiciels, réseaux informatiques, etc. Donc tout ce qui tourne autour des sciences et technologies de l'information. Ce doctorat aussi, il est offert en extension à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et là aussi, il y a plus qu'une cinquantaine de diplômés déjà dans notre programme là-bas à Chicoutimi. Alors, il me fait plaisir de vous présenter 3 nouveaux diplômés dans ce programme-là. Donc, je commencerai par M. Khaled Kedjar. M. Kedjar a fait une thèse de doctorat sous la supervision du professeur Larbi Talbi dans le domaine de la modélisation des canaux de communication 5G. Il a entre autres utilisé des techniques d'apprentissage automatique pour caractériser ces canaux de communication. Donc félicitations Khaled. Notre deuxième diplômée est Madame Najet Saïdani. Madame Saïdani a fait une thèse de doctorat dans le domaine de la cybersécurité. Elle était dirigée par votre serviteur et puis co-dirigée par professeur Mohamed Saïd Alili. Sa thèse porte principalement sur la détection efficace des pourriels ou des spams en adoptant une approche sémantique basée sur le deep learning ou l'apprentissage profond. Félicitations Najet. Notre troisième diplômé est M. Abdelwadoud Stambouli. M. Stambouli a fait sa thèse de doctorat dans le domaine de la cybersécurité sous la direction du professeur Luigi Logrippo. Il s'est attaqué entre autres aux problématiques du contrôle d'accès aux données. Et il a proposé une méthode efficace qui permettant de réaliser une protection de données et de détecter toute violation sur ces protections de données. Félicitations à Abdelwadoud. Merci, professeur Kamel Hadi, pour ces présentations et félicitations encore une fois à nos diplômés. J'invite cette fois dans le département de génie, les programmes de génie, le directeur du module de l'ingénierie, le professeur Ahmed Laksassi, à faire l'appel individuel des diplômés de premier cycle en génie. Bonjour. Mes félicitations d'abord pour tous les diplômés. Vous savez, le bouleversement technologique maintenant dans le domaine d'ingénierie, d'informatique, beaucoup de défis maintenant s'offrent devant les diplômés dans le domaine des sciences de génie. En particulier, nous offrons des programmes au module de génie électrique et génie informatique, donc qui combinent l'aspect matériel, l'aspect logiciel. Aujourd'hui, sans trop tarder, je vais vous présenter notre diplômé, Yannick Tondje Niaoungoua.
Merci, professeur Laksasi. Voilà pour les personnes diplômées. À nouveau, toutes nos félicitations pour les personnes diplômées en informatique, ingénierie. Nous soulignons la réussite de vos études universitaires à la collation des grades, mais c'est également l'occasion de souligner l'excellence académique et l'excellence en enseignement. Il y a également la présentation de la médaille académique du gouverneur général du Canada. La médaille d'or du gouverneur général du Canada, c'est une distinction qui souligne l'excellence des performances académiques d'une personne étudiante qui a obtenu les meilleurs résultats académiques dans un programme de cycle supérieur. Cette année, cette médaille d'or est attribuée à Mme Caroline Beauchamp, diplômée à la maîtrise en sciences sociales qui a obtenu une moyenne cumulative de 4,26 sur 4,30. Malheureusement, Mme Beauchamp est retenue à l'extérieur du pays pour des raisons professionnelles. Elle ne peut être donc parmi nous aujourd'hui pour recevoir cette distinction. Elle se trouve au Guatemala, mais peut-être qu'elle nous regarde via les réseaux sociaux, Facebook Live en ce moment. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Mme Beauchamp. La prochaine présentation est celle d'un prix d'excellence en enseignement. Pour nous décrire ce prix et nous présenter la personne récipiendaire, j'invite le vice-recteur à l'enseignement et à la réussite, M. Vincent Beauséjour, à effectuer la présentation du prix Christiane Melançon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est avec un immense plaisir que je vous présente la lauréate du prix d'excellence Christiane Melançon en enseignement, Madame Caroline Caron, professeure, oui, certainement. La professeure Caron est donc professeure au département des sciences sociales ici à l'Université du Québec en Outaouais. Investie cœur et âme dans la formation des personnes étudiantes des sciences sociales à tous les cycles depuis 2013. La professeure Caroline Caron s'est distinguée par le souci qu'elle accorde à la pédagogie universitaire, au développement d'une relation pédagogique motivante et au renouvellement constant de sa pratique enseignante. Son engagement manifeste et persistant pour l'innovation pédagogique se traduit notamment dans des pratiques d'enseignement diversifiées et fondées sur son appropriation des principes fondamentaux et actuels de la pédagogie universitaire, la création et la mise en œuvre d'activités d'apprentissage novatrices, engageantes et ancrées dans l'actualité. La professeure Caron alimente ainsi le développement de compétences citoyennes fondamentales. Elle aiguise l'esprit critique et éveille la pensée réflexive des personnes étudiantes. Par ailleurs, la professeure Caroline Caron aborde l'enseignement avec sensibilité, en déployant des approches bienveillantes et une pédagogie inclusive qui stimule le plaisir d'apprendre et contribue à la persévérance et à la réussite des personnes étudiantes. Ces dernières sont ainsi motivées à répondre aux exigences élevées de la professeure et aux pratiques évaluatives rigoureuses et exemplaires. À son tour, la professeure Caron s'investit dans des rétroactions riches et soutenantes des processus d'apprentissage profond et de l'engagement intellectuel. Soulignons que la professeure Caron conjugue cette excellence en enseignement non seulement avec une contribution remarquable à la collectivité et à la vie universitaire, mais également comme chercheuse, reconnue à l'échelle nationale et internationale. Mentionnons notamment qu'elle a été lauréate d'un prix du Canada décerné par la Fédération des sciences humaines du Canada pour son ouvrage « Vu, mais non entendu ». C'est ainsi avec un immense plaisir, beaucoup de respect et une très grande fierté que je remets le prix Christiane Melançon 2022 à la professeure Caroline Caron.
Félicitations à nouveau, professeur Caron. Merci, Monsieur Beauséjour. Nous allons maintenant procéder à l'attribution d'un doctorat honoris causa de l'Université du Québec sous l'égide de l'Université du Québec en Outaouais. J'invite dans un premier temps Mme Farah Alibé à se lever, s'il vous plaît. Puis, j'invite Mme la rectrice, Muriel Laberge, à venir prendre la parole. C'est tout un honneur. Farah Alibé est ingénieure spécialisée en aérospatiale. Bien que seulement à l'aube de la trentaine, un simple survol de son parcours permet de constater l'ampleur de ses réalisations académiques, scientifiques, professionnelles et personnelles. Propulsée à l'avant-scène par sa contribution exceptionnelle à la mission Mars 2020 de la NASA, cette scientifique passionnée est fascinée depuis l'enfance par l'exploration spatiale. C'est le célèbre film Apollo 13 qui a particulièrement éveillé son appétit pour l'immensité de l'espace, mais surtout pour une carrière où elle pourrait utiliser sa créativité et ses connaissances pour résoudre des problèmes apparemment insolubles. Toute jeune, sa curiosité insatiable l'amenait d'ailleurs déjà à démonter tout objet pour en comprendre le fonctionnement. Née à Montréal, Farah Alibé a grandi à Joliette avant de déménager avec sa famille en Angleterre. Elle y a poursuivi ses études à l'Université de Cambridge en génie aérospatial et aérothermique, où elle a obtenu avec la plus haute distinction un baccalauréat en 2009, une maîtrise en 2010. 3 ans plus tard, c'est l'Institut de technologie du Massachusetts, MIT, aux États-Unis, qu'elle a réussi avec brio son doctorat en génie aérospatial avec concentration en ingénierie des systèmes, et ce, avec une moyenne générale incomparable de 5 sur 5. Comme vous dites souvent, les jeunes, respect. C'est en février 2014 que Farah Alibé a fait son entrée à titre d'ingénieur de système au Jet Propulsion Laboratory, un centre de recherche spatiale de la NASA. Dès son arrivée au sein de cette équipe, elle a œuvré avec rigueur et passion à divers projets spécialisés dans les missions spatiales robotiques, soit Mars CubeSat 1, Sunrise, SMEX, Mission of Opportunity Step 1, Proposal, Asteroid Redirect Robotic Mission, and InSight Mars Lander. Moins de 5 ans plus tard, elle a réalisé l'un de ses rêves, soit celui de faire partie d'une mission scientifique historique. En effet, Farah Alibé s'est illustrée au Québec, au Canada et à l'international pour son rôle crucial au cœur de la mission Mars 2020 de la NASA, qui visait à déployer l'astromobile Persévérance sur le sol martien afin d'y trouver des signes de vie et d'y recueillir des échantillons. Membre de l'équipe responsable des délicates opérations de surface sur la planète rouge, elle fut plus spécifiquement aux commandes de l'hélicoptère Ingenuity, qui a effectué le premier vol contrôlé sur une autre planète et a assuré l'atterrissage ainsi que la navigation de Persévérance. Cette mission de la NASA suscite depuis des retombées considérables dans le milieu scientifique. Toujours avide de nouveaux défis, Farah Alibé occupe
depuis le printemps dernier la fonction d'ingénieur en chef en système de vol au sein de la mission SpaceX de la NASA. Ce projet vise à mettre en orbite autour de la Terre en 2025 un télescope qui récoltera des données sur plus de 300 millions de galaxies pendant 2 ans et permettra d'étudier les débuts de l'univers et son expansion, ainsi que la formation des galaxies. Rien de moins. Passionnée de communication scientifique et vulgarisatrice hors pair, Farah Alibé a saisi l'opportunité que lui a offert l'engouement manifesté pour son travail au sein de la mission Mars 2020 pour partager sa passion pour l'ingénierie aérospatiale et démystifier ses responsabilités au sein de cette mission. Ayant à cœur de promouvoir la poursuite d'études dans les disciplines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, comme femme, elle prend régulièrement parole pour insuffler inspiration et persévérance à la jeunesse et à la relève scientifique. Modèle de détermination, Farah Alibé se fait également un devoir de démontrer que les femmes et les personnes issues des minorités ont leur place dans les domaines des sciences et de l'ingénierie et encourage ces dernières à réaliser leurs rêves et ambitions. Riche de son parcours vraiment hors commun, du commun, elle offre notamment dans le cadre d'un programme de mentorat structuré, encadrement, soutien et écoute aux jeunes ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory pour assurer leur plein épanouissement au sein du laboratoire. Femme de conviction, femme d'action, Farah Alibé promeut la diversité en tant que source de richesse, d'excellence et d'innovation. Animée par la volonté que son domaine et son milieu de travail soient plus inclusifs, elle est activement engagée au sein du comité Équité, Diversité et Inclusion du Jet Propulsion Laboratory. Pour elle, ce ne sera mission accomplie que lorsque la diversité sera si bien ancrée dans le quotidien que nous n'aurons plus besoin de comités pour requérir des changements. Dévouée envers la jeunesse et active dans sa communauté locale, Farah Alibé agit en tant que marraine dans le cadre du programme Grand Frère, Grande Sœur de Los Angeles. Elle œuvre aussi au sein de l'organisation américaine Court Appointment Special Advocates, CASA, vouée aux droits des enfants afin d'aider et de soutenir des enfants qui naviguent malheureusement dans le système de placement en famille d'accueil. Outre les nombreux prix, bourses et honneurs qui ont ponctué son parcours universitaire, Farah Alibé a notamment reçu l'année dernière la médaille de l'Assemblée nationale du gouvernement du Québec pour souligner son parcours exceptionnel et fut nommée personnalité de l'année 2021 par le journal Le Devoir pour sa contribution considérable au succès de la mission Mars 2020 et à l'avancement de la place des femmes en sciences. Ses réalisations professionnelles significatives ont aussi été soulignées par la NASA, qui lui a décerné, pas 1, 4 distinctions. En décernant un doctorat honoris causa à Mme Farah Alibé, l'UQO reconnaît les nombreuses réalisations et l'apport remarquable de cette femme de science au progrès scientifique de l'humanité, ainsi qu'à la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Bravo, merci d'être ce que vous êtes. Bravo. Merci, Madame la rectrice. J'invite maintenant donc la présidente du réseau de l'Université du Québec, Madame Joanne Jean, à se joindre à vous pour la présentation du doctorat honorifique.
Alors, une fois de plus, vous avez entendu le parcours de notre doctorante honorifique aujourd'hui, Mme Farah Alibé. Une bonne main d'applaudissements encore pour elle. Pleinement méritée. Bravo. J'invite maintenant Mme Alibé, Mme Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec, Mme Laberge et Maître Sophie Ouellette, secrétaire générale de l'Université, à signer le livre d'or qui va être livré dans un instant sur scène par notre collègue Marc-Antoine. Alors, donc, Mme Alibé en premier, s'il vous plaît. Ensuite, Mme Jean, Mme Laberge et Mme Ouellette. À nouveau, une bonne main d'applaudissements pour Farah Alibé, que j'invite à venir vous adresser la parole, s'il vous plaît. Madame Farah Alibé, docteur honoris causa de l'UQO. Bonjour tout le monde. Je voulais commencer par remercier l'Université pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Le travail que je fais auprès de ma communauté, surtout au Québec, ça vient vraiment du cœur. C'est vraiment un bonheur de faire ça pour moi. Je n'avais jamais rien attendu en retour, mais être reconnue aujourd'hui, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'en suis vraiment reconnaissante. Je dois vous admettre que quand j'ai dit à une de mes amies que je recevais un doctorat honoris causa, elle m'a répondu « Bien, c'est pas pour les vieux, ça. » C'est sûr qu'elle plaisantait, là, mais ça vous montre un peu comment ça me rend vraiment humble de recevoir cet honneur-là aujourd'hui. Mais en revanche, après ça, quand on m'a dit que j'avais à donner un discours, bien là, le syndrome de l'imposteur s'est vraiment installé. Puis, dans le fond, c'est peut-être pour ça que normalement, on donne des doctorats honoris causa aux vieux, à des gens sages qui se sont démarqués dans une longue carrière, parce qu'on s'entend que qui je suis, moi, à 34 ans, pour essayer de vous donner des conseils. On va voir. Mais bon, j'y ai pensé un peu. Bon, j'ai vraiment paniqué très, très longtemps devant une page blanche. Qu'est-ce que je vais écrire? Puis, je suis allée sur l'Internet. Pour voir qui d'autre qui a fait ça, de quoi il parle. J'ai vu que Taylor Swift a donné un discours l'année passée, l'été passé, Taylor Swift, je l'adore, à la Commission des gardes de NYU. Puis je me dis, bon, si elle est capable, peut-être que moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. On va y aller ensemble. J'espère qu'il y aura au moins quelque chose que je vous raconte qui va vous toucher. Puis sinon, je promets, c'est fini dans 5 minutes, fait que ça ne sera pas trop long. Mais je suis ici pour vous féliciter, vous, tous les étudiants et étudiantes qui ont fini vos études cette année. Ce que vous avez accompli, c'est simplement extraordinaire. Vous le savez peut-être pas, je sais que vous avez entendu bien des belles choses de moi, là, mais pendant mes études universitaires, surtout mon bac, surtout ma maîtrise, surtout ma première année du bac, là, ça a été très, très difficile, rempli d'échecs, de doutes, de beaucoup d'anxiété. Mon bac, je m'en suis vraiment sortie par la peau des dents. Cela étant dit, je ne peux pas m'imaginer ce que vous avez eu à vivre en essayant de finir vos études alors que le monde s'affrontait à une nouvelle maladie encore inconnue. Vous saviez peut-être que vos études ont été remplies de difficultés, mais sûrement pas à ce point-là. Notre société a beaucoup changé au cours des 3 dernières années, puis malgré ça, vous avez persévéré. Alors pour ça, je vous félicite. S'il y a quelque chose que je veux vous dire, c'est que les difficultés et les échecs que vous avez sûrement tous vécus durant vos études et que vous avez surmontés afin d'être ici aujourd'hui, mais ils n'ont pas été en vain.
Quand on admire les gens autour de nous, on a tendance à lister leur réussite. Celui-ci a eu cette job-là, celle-là a eu cette promotion, celui-ci s'est acheté une maison, elle a reçu ce prix-là. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière chaque grande réussite, il y a d'innombrables échecs. Laissez-moi vous dire que pour chaque oui que vous allez recevoir dans votre carrière, il y aura peut-être 10 ou 20 non. Ça m'est arrivé à moi aussi, et laissez pas ça vous décourager. La société nous définit peut-être par nos réussites, mais nous, en tant qu'êtres humains, on est définis par nos échecs, par notre habileté d'apprendre, de se relever, de recommencer. Alors, soyez fiers des montagnes russes que vous avez sûrement parcourues au cours des dernières années et sachez que vous quittez d'ici avec tous les outils nécessaires pour réussir. Finir ses études et se tourner vers le milieu du travail ou vers des études plus avancées, moi, ça m'a vraiment fait peur, être où vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, mais pour moi, c'était comme être au bord d'un précipice. Il fallait que je me fasse confiance puis que je sache que je n'allais pas trébucher puis me retrouver tout au bas. Tout le long de mes études, aussi difficile que ça a pu être, mon chemin était plus ou moins tracé pour moi. Tu prends ce cours-là, ce labo-là, il faut que cette note-là pour passer, ce projet-là, il est dû cette journée-là. J'avais presque pas à prendre mes propres décisions. Puis ce cadrage-là, pour moi, c'était un petit cocon de sécurité. Mais une fois que j'avais fini, il n'y avait plus personne pour me dire « Bien, prends ce poste-là ou bien ce projet-là, puis tu auras le cheminement de carrière que tu désires. » On peut simplement pas planifier ça. Je dois admettre que je vous raconte ça un peu sans avoir vraiment de conseils, parce que chacun d'entre vous va avoir votre propre cheminement. Pour moi, ça a vraiment été un processus d'essai et d'erreur, et ce l'est encore. Il n'y a pas de formule magique. Il y a 3 choses, par contre, que je peux vous dire. Ayez du fun, suivez votre instinct, puis vous ne comparez pas aux autres. Parfois, la route qu'on prend n'est pas directe. Il y a des courbes, des ronds-points, des U-turns à faire, et même que souvent, la destination n'est même pas la même que celle qu'on s'attendait. Mais si vous faites ce qui vous passionne, si vous vous levez le matin et vous vous dites « Wow, hein, j'ai hâte de faire ça aujourd'hui », bien, vous êtes dans la bonne direction. Puis le reste, ça viendra. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand j'ai rejoint la mission Mars 2020, son robot Persévérance, en été 2019, j'avais vraiment un dilemme. En fait, on m'avait offert un poste différent sur une autre mission, un poste qui était plus important, qui m'avançait en leadership, qui était vraiment la prochaine étape naturelle dans ma carrière. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui n'allait vraiment pas. Je ne pourrais pas vous définir exactement c'était quoi, c'était comme ici à l'intérieur. Puis je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ça, mais j'ai décidé de prendre un poste qui était en fait, sur papier, pas aussi bon sur la mission Mars 2020. Mes premiers 6 mois sur la mission, j'ai même regretté ma décision. J'étais au même échelon de carrière que sur la mission que je venais de quitter, la mission Insight. Le travail était vraiment dur, puis il était vraiment sans reconnaissance pour mes contributions. Mais éventuellement, des portes ont commencé à s'ouvrir. On m'a donné des nouveaux rôles et j'ai même eu la chance de travailler sur le petit hélicoptère Ingenuity qui, comme vous l'avez entendu, a fait le premier vol contrôlé sur une autre planète. Où est-ce que j'en serais aujourd'hui si j'étais restée sur l'autre poste? Je ne saurais jamais, puis ça ne sert à rien de regarder en arrière. Mais en suivant mon instinct, en allant sur le projet où je savais que j'allais en apprendre beaucoup et où je m'amuserais, mais je me suis retrouvée sur Mars et ici aujourd'hui avec vous. Cet instinct-là, inquiétez-vous pas, vous l'avez développé pendant vos études et vous continuerez à le développer pendant votre carrière. Faites-y confiance. Ce qui est plus important encore que cette confiance en soi et ce que je vous souhaite dans votre carrière, c'est d'oser aller au bout de vos rêves. C'est d'être ambitieux et ambitieuse, de demander ce que vous voulez et ne pas avoir peur d'essayer. Comme vous savez déjà ce que c'est de passer par des échecs et des difficultés. Alors, oubliez ça, foncez tête première et prenez des chances en vous. Vous serez peut-être surpris d'où vous vous rendrez et croyez-moi, ça en vaut la peine. Je veux finir aujourd'hui en vous demandant de regarder autour de vous et dans vos cœurs. Même si on est aujourd'hui ici pour vous célébrer, vous, chers étudiants et étudiantes, on célèbre aussi tous ceux et celles qui ont été là pour vous guider, vous aider, vous enseigner, vous faire à manger, vous donner un lift, prêter de l'argent pour acheter un livre, ceux et celles qui vous ont écouté, consolé, ou même qui ont fait votre linge la fin de semaine parce que vous n'avez pas l'énergie. On sait tous qu'on l'a fait au moins 1 ou 2 fois.
Peut-être plus. Ce sont vos parents, vos amis, vos mentors, vos partenaires, vos enfants, vos enseignants, le gars de votre resto préféré qui connaît votre commande et votre adresse par cœur. Ce sont aussi vos grands-parents et vos ancêtres qui se sont sacrifiés pour offrir à la prochaine génération une meilleure vie. Ce sont ceux qui sont venus avant vous, qui ont pavé la voie, qui ont changé le monde pour que vous y trouviez votre place. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? C'est grâce à vous et vos efforts, mais c'est aussi grâce à eux. Personnellement, j'ai perdu quelqu'un de très important dans ma vie la semaine dernière. Et je peux vous dire que ce qui m'amène le plus de bonheur, c'est de savoir que j'ai pu partager mes réussites avec elle avant qu'elle parte de ce monde. Et qu'elle a vu que tout ce qu'elle a fait pour sa famille en a voulu la peine. Alors, si vous êtes chanceux et chanceuses et que ces personnes sont présentes dans vos vies, remerciez-les, embrassez-les et dites-leur combien ils ont été importants pour vous. Alors, je vous laisse avec ça. Félicitations encore et j'espère que vous serez tous bien célébrés aujourd'hui. Vous le méritez tellement. Merci, Dr. Alibé. Vous voyez, le message a été très bien accueilli. Votre jeune carrière est tout à fait inspirante. Bravo encore une fois et merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, dans quelques instants, malheureusement, la cérémonie prendra fin. Vous pourrez alors célébrer justement lors du vin d'honneur de la rectrice au Salon des diplômés avec justement vos êtres chers, partager ce moment spécial. Mais avant de vous dire officiellement au revoir et le meilleur succès dans vos projets, il reste un rite de passage dans cette vie universitaire, c'est le lancer du mortier. On vous en a certainement parlé tout à l'heure dans le Salon des diplômés. Ce geste symbolique marque la fin du parcours universitaire et le début de votre vie professionnelle. On va demander à nos dignitaires de se lever pour partager ce moment-là avec vous aussi, et vous aussi de vous lever pour pouvoir faire le lancer du mortier. On fera un décompte de 3, tout le monde ensemble. Et donc, les professeurs qui vous ont accompagné tout au long de ce parcours vont se joindre à moi et aux membres de la direction pour le décompte. Soyez prudents, on est tout de même dans un amphithéâtre et il ne faudrait pas tomber en bas des marches. Si jamais vous ne retrouvez pas votre mortier tout de suite, un des collègues de la direction des communications se fera un plaisir de vous le rapporter au Salon des diplômés tout à l'heure. Et le cortège des dignitaires quittera la salle par la suite, suivi du vôtre, celui des diplômés. Alors, on est prêt? Un roulement de tambour, Madame Duguay? On y est. Alors, tous ensemble, on est prêt? Dans 3, 2, 1, on lance le mortier. Bravo. Bravo. Alors, on voit les gens qui vous applaudissent. Chers diplômés, je vous demanderai une chose. C'est à votre tour de vous tourner doucement vers les personnes qui sont ici dans la salle et qui vous ont accompagné aujourd'hui pour les applaudir à votre tour et leur dire merci de nous avoir accompagnés. Alors, une bonne main d'applaudissements pour ces gens qui vous ont suivis, qui vous ont soutenus pendant tout ce parcours universitaire. Alors, donc, dans quelques instants, vous pourrez visiter les exposants fleuristes, également photograde.ca pour les photos de la collation des grades. Alors, au nom du personnel de la direction de l'Université du Québec en Outaouais, nous vous souhaitons une belle célébration en compagnie de vos collègues et de vos proches. Merci et encore une fois, toutes nos félicitations. Nos dignitaires vont quitter la salle maintenant. Merci encore.